Voilà de retour. Je suis maintenant en compagnie de Jesse Caron du CA Québec. Salut Jesse. Salut Daniel. Ça va bien? Ça va bien toi? Alors Jesse, on va parler d'un sujet assez intéressant. Tu vas me parler des pires routes. Des pires routes du Québec. Il y en a une puis une autre. Hein? Tu vas me parler de toutes les routes du Québec? De plusieurs. Effectivement, on a une campagne qui s'appelle Péroute, qui est chapeautée par CA partout au pays. Et elle bat son plein, elle achève. Donc, en fait, les gens peuvent aller sur le site péroute.com et ils peuvent voter pour cette route-là qu'ils considèrent la plus maganée dans leur région. Et ça fait, cette année, c'est la cinquième édition de cette campagne-là. Et en fait, ça marche. On fait C'est pas ça. Juste avant d'aller dans les pires routes, là, les autres campagnes, vous avez quand même dénoncé plusieurs mauvaises routes ou des routes en mauvais état. Est-ce que ces routes-là reviennent année après année ou ils ont été réparées? Il y a des routes qui reviennent année après année, mais je te donne l'exemple de 2018. Il y avait 10 routes, donc dans notre palmarès des 10 pires routes, il y en a 5. En fait, il y en a même 7 pour lesquels il y avait des travaux, soit annoncé en cours ou même fini en date d'aujourd'hui. Donc, ça marche, là. Le gouvernement entend, les municipalités entendent. Des fois, les municipalités ont les mains liées parce que le financement n'est pas au rendez-vous, mais le gouvernement arrive, ça le force un peu à, à bonifier ses programmes pour que, effectivement, il puisse y avoir des réparations au niveau municipal. Puis des fois aussi, c'est sur des routes nationales, des routes numérotées, sur des autoroutes aussi, par exemple, la 30 dans la région de la Montérégie, la 389 vers la Côte-Nord. Alors, tout ça, là, ça finit par fonctionner. Bon, là, as-tu des routes, des pires routes à me parler, là, qui sont les gagnantes? En fait, en 2019, la campagne n'est pas finie, puis ça bouge tellement vite. As-tu une tendance? On a des... En fait, c'est difficile à dire parce que ça bouge vraiment vite, mais c'est le temps encore de voter. Jusqu'à maintenant, là, on est en avance sur l'année passée avec le nombre de votes, donc les gens répondent en masse. C'est super facile, ça prend 5 secondes. Maintenant, il y a une étape, on choisit sa route sur la carte interactive, on envoie ça. On peut voter même pour une route. En fait, c'est une fois par jour par route, mais s'il y a plusieurs routes là, qui vous intéressent ou en tout cas qui vous désintéressent parce que ça brise votre voiture ou vous craignez ça, bien, vous pouvez voter pour toutes ces routes-là dans la même journée. C'est quand une personne doit voter, c'est quoi pour toi là, une route en mauvais état? Bien, une route en mauvais état, une route où il y a des gros trous, des crevasses, des nids de poules, on se fait brasser dans le véhicule, on a peur pour les éléments mécaniques, pour l'intégrité de la mécanique, bien là, on va voter. Donc, en fait, ça peut être la crevasse, ça peut être le gros nid de poule, mais ça peut être l'inconfort, mais en fait... Ça peut être une courbe dangereuse, ça peut être une route trop étroite, mal entretenue? Oui, pourquoi pas, oui, aussi. On parle beaucoup de l'état de la chaussée, mais il y a d'autres circonstances, effectivement, qu'on peut prendre en considération. Puis il ne faut pas oublier que les nids de poule, hein, quand on roule dans un nid de poule ou une grosse bosse puis qu'il y a un dommage, les municipalités sont exonérées. Hein, elles n'ont pas à payer pour ce qui est des pneus et de la suspension. Par contre, les roues et les autres systèmes donc, du véhicule, la direction et compagnie, ça, il peut y avoir de la compensation, mais c'est difficile à prouver. Le délai est très restreint aussi pour le faire. Donc, pourquoi pas profiter de cette campagne-là pour mettre de la pression, d'autant plus qu'on sait que ça marche, les gens écoutent. Alors, dénoncer en grand nombre ces fameuses routes. Oui. Dans la région de Québec, on a-tu des champions? La traverse de Laval l'année passée, puis ça fait quelques années qu'elle est au palmarès. Cette année, on va voir où elle va finir par se classer. Elle est encore là parce que malheureusement, elle a été réparée dans une partie de son trajet, si on veut, mais il y a une autre partie dans une autre municipalité, ça n'a pas pu arriver parce qu'il y a eu un manque de fonds. Donc, c'est une des routes qui nous revient souvent dans la région de Québec, mais on roule un peu ces temps-ci, puis on s'aperçoit, là, par exemple, l'autoroute 40, il est apparu des ornières cet hiver épouvantables qui n'étaient pas là avant. C'est une route que j'utilise personnellement à tous les jours. Donc, je me suis aperçu à Trois-Rivières, il y a carrément des nids de poules au moment où on se parle là, qui sont assez... Quand on se met à devoir slalomer à 110 km/h, c'est parce que c'est vraiment pas l'idéal. C'est le temps de le signaler. Jesse, on va parler d'un autre sujet, les taxis. Les taxis ont eu un changement de réglementation. On sait l'atelier concernant les permis, mais ça va au-delà de ça, puis il y a des points très intéressants.
Bon, on est encore à l'état du projet de loi, donc comment tout ça va finir par se solder, on ne sait pas. Mais nous, à CA Québec, on est préoccupés par la sécurité routière. Donc, pour les gens qui prennent les taxis et pour le reste aussi des automobilistes puis des usagers de la route, ce projet de loi-là prévoit une déréglementation totale pour ce qui est des éléments qui sont liés à la sécurité. Donc, par exemple, il y aurait une abolition de la classe 4C du permis de conduire que les chauffeurs de taxi doivent détenir et qui les oblige actuellement à subir un examen médical et visuel. Ça disparaîtrait. Donc, c'est une chose importante. Ensuite, il y a tolérance zéro en matière de consommation d'alcool. Ça, les gens ne savent peut-être pas tous, mais il y a tolérance zéro actuellement. Ça aussi, ça disparaîtrait. Pour ce qui est des véhicules même, actuellement, il y a une inspection annuelle qui est obligatoire pour les véhicules taxis. Donc, une inspection qui doit se faire chez des mandataires de la SAC. Et c'était 2 fois par année. On a réduit ça à 1 fois. Puis là, dans le nouveau projet de loi, c'est 0. Alors ça veut dire que, vous savez, hein, on en prend tous des taxis de temps en temps. Ça roule 40-50 000 km par année. S'il y a des défaillances en matière de direction, tout ça, puis qu'on n'y voit pas tout de suite, bien, ça va se propager, ça va aller dans plus de systèmes, ça va coûter plus cher à faire réparer. Puis à un moment donné, on se retrouve dans des véhicules qui peuvent carrément devenir dangereux. C'est assez étonnant. Puis ça, malheureusement, on n'a pas parlé. Puis on aurait dû peut-être en parler parce que de savoir que, son chauffeur est en santé, ça, c'est déjà une chose. Puis que la voiture dans laquelle on embarque aussi est en santé, point de vue mécanique, c'est aussi réconfortant. Là, tout ça va tomber. C'est très étonnant. Je pense qu'on devrait peut-être revoir ce point-là. Oui, puis chose certaine, nous, on a écrit une lettre à l'intention du ministre, Bonnardel, justement, qui est un peu controversé là, au sujet de ce projet de loi-là, mais on veut le sensibiliser à ces éléments-là. Puis retrait de la plaque T, la plaque spécifique pour les taxis, ça fait que si on sait que les taxis sont impliqués peut-être plus souvent dans des accidents, tout ça, ça a des coûts, évidemment, ça engendre des coûts pour ce qui est de la SAAQ. Et là, s'il n'y a plus de plaque T, ça veut dire que ça va être étendu à l'ensemble des usagers de la route. Et qu'est-ce qui risquerait d'arriver? Une hausse des contributions. Donc, évidemment, on ne veut pas ça pour nos automobilistes qui payent déjà assez cher. Merci, Jesse. De rien. Alors voilà, Jesse Caron du CA Québec. On s'arrête à Virage.